Jeudi 24 avril, il est 6 heures. Il a beaucoup plu cette nuit, une pluie forte, et ce matin il fait beau. C'est chouette. Et vous avez entendu le bruit des oiseaux et de la nature le matin. Trop bien. Allez, c'est parti. Au revoir, joli lieu de bivouac. Merci de m'avoir accueilli. En avant. Et petit clin d'œil aux copains qui ont réagi suite à ma vidéo sur les chaussures. Vous voyez, ce matin, non seulement le bas du pantalon est mouillé, les chaussures sont trempées, et j'aurai des sandales, et bien j'aurai les pieds mouillés. Donc quand on bivouac, en tout cas, je vais continuer avec mes Lower Renegade. À la sortie de Santa Margarita, il y a un abri comme celui d'hier, avec la possibilité de se charger en USB, et puis une table bien sûr. Voilà, donc c'est l'heure du petit déjeuner. Au programme aujourd'hui, eh bien, je vais terminer l'étape officielle Pavie Santa Cristina. Donc il me reste 17-18 km pour aller à Santa Cristina, et de là je vais enchaîner avec l'étape Santa Cristina Oriolita, pour être à Oriolita ce soir. Donc ça devrait faire, je sais pas, 33-34 km peut-être par là. Grosse journée. Ce soir, je vais dans un hébergement qui a l'air très chouette. C'est une grange bénédictine, une grange monastique qui a été réaménagée par la municipalité en Ostello. Donc j'ai vu des photos, c'est joli et je me réjouis d'être là-bas ce soir. Et puis on va voir ce que le chemin nous réserve comme surprise aujourd'hui. Allez, tchuss. Alors j'arrive dans une villes importantes du coin qui s'appelle Belgioioso. Je sais qu'il y a un carrefour, je vais aller faire mes courses. Pour 2 jours, demain c'est férié. Alors, demain 25 avril, c'est la fête nationale en Italie, la fête de la libération. Et ici, on a le programme officiel de la ville de Belgioioso. Et comme vous pouvez voir, ça démarre officiellement par une messe à 10 h. Alors, à Belgioioso, je me trouve devant cette église qui n'est pas sur le chemin, mais comme j'ai fait un détour pour faire des courses, ils ont laissé l'étoile, elle est prête pour Noël prochain, là. Le château de Belgioioso, avec un pont-levis. Il ne se visite pas. Veuillez noter qu'il y a des loups présents dans toute la région. Faites très attention. Sur mon dernier chapitre, j'avais rencontré un couple d'Italiens et ils ont arrêté de bivouaquer parce que ils étaient dans les Préalpes et il y a un loup qui est venu grogner au pied de la tente. Et elle, ça l'a terrorisé, quoi. Lui aussi, sans doute. En tout cas, depuis, elle veut plus bivouaquer. Bon, on dit qu'ils craignent l'homme, hein, donc logiquement, ils ne devraient pas venir nous embêter. Alors, je me trouve à Torre di Negri. Et là, il y a une maison vraiment atypique, très décorée, de nombreux drapeaux, très colorés, des lions. Enfin, je vous laisse juger par vous-même. Alors à Torre de Negri, il y a ce panneau là, et vous pouvez voir qu'il y a le sigle olympique. Alors il y a Toff Aventurier, quand il est passé là il y a 2 ans, il se demandait pourquoi. Ce que je sais, c'est qu'on est en Lombardie et que la Lombardie organise les JO d'hiver 2026, donc il y a peut-être un rapport. Bon, sinon ce chemin commence à me lasser parce que c'est du goudron. Et là je profite qu'il n'y ait pas de voiture pour filmer, mais il y a des voitures qui passent fréquemment. Comme vous pouvez voir, c'est pas large, donc 2 voitures se croisent pas, alors un piéton là-dedans, et il n'y a pas de bas-côté. Donc ça va 5 minutes, mais là ça fait des bornes et des bornes que c'est comme ça, quoi. Voilà. Hop là. Voilà, pénible. Joli petit cours d'eau. Alors le chemin nous fait passer et contourner des carrières. Et il se met à pleuvoir.
L'environnement est sympa, ça fait plaisir de retrouver le chemin, le calme, tout le long d'un canal qui donne de la fraîcheur, c'est sympa comme tout. Il y a des beaux oiseaux là. Alors ils s'envolent avant que j'arrive. J'aimerais bien en filmer un ou deux, je vais essayer. Caramba, encore raté. Alors je voudrais transmettre mes affectueuses pensées à toute la famille et à tous ceux que j'aime. En particulier mon épouse, mes enfants, mes petits-enfants, mes parents. Je sais que pour l'essentiel, vous êtes tous en vacances et vous passez de bons moments. J'en suis ravi, je pense bien à vous. Je serai ravi de vous retrouver. Et puis un petit témoignage de gratitude aussi parce que ce genre de projet ne peut pas être fait si on n'a pas le soutien de la famille. En tout cas, c'est compliqué. Donc je remercie en particulier mon épouse, mais aussi mes parents. Je me sens très soutenu et c'est une aide réelle. Voilà, salutations amicales à tous les copains, en particulier Joël et Yves, merci à vous. Et puis aussi à tous ceux que je ne connais pas, parce que j'ai eu l'agréable surprise lors de mes dernières vidéos, notamment d'avoir des commentaires très gentils, très sympas. Ça fait plaisir, je vous remercie. Voilà, allez en avant sous ce beau soleil. Les reliefs sont toujours aussi plats, avec une belle météo, un beau ciel. Et voyez, au fond là-bas, on aperçoit des reliefs. Et je suppose que c'est peut-être le début des Apennins, la chaîne montagneuse qui traverse l'Italie et vers laquelle je vais me diriger là dans quelques jours. Nous voilà devant l'église de Santa Cristina. Et mitoyen de l'église, il y a un ostello. L'ostello Giovanni Paolo II, l'ostello Jean-Paul II, quoi. Alors il y a un buste ici, mais qui n'est pas celui de Jean-Paul II. Je ne sais pas qui c'est, Monsignore quelque chose. Et sinon, on note surtout qu'il précise bien ici, solo pellegrini no turisti, que les pèlerins, pas les touristes. Bon ben les amis, petite contrariété du jour, semi-échec quoi, je vais prendre un train. Un petit train régional là pour faire 10 bornes en ligne droite pour aller jusqu'à Oriolita. Là il est 15h30, je suis à Santa Cristina, j'ai pas déjeuné. En faisant les détours, il y a 18 bornes pour aller à Oriolita. Et donc même en courant, j'arriverai pas à y être avant 18h. Et comme c'est un donativo, je peux pas arriver à 22h. Voilà, donc sachant que derrière j'ai aussi réservé à Piacenza. Voilà, en plus c'est vicieux, mais le chemin, là, la Via Francigena, elle passe là, quoi, passe vraiment devant la gare. Et la gare, elle dessert toutes les étapes, en gros. Je dois pas être le seul à faire ça, j'en suis sûr. Mais enfin, c'est pas une raison, moi je m'étais dit que je le ferais pas, ça. J'en avais parlé une fois, quand j'étais du côté... j'étais en France en tout cas, et j'avais dit, bah ouais, mais si on commence à jouer à ça, après on prend un train de Lyon à Turin, quoi. Bon, j'en suis pas là, hein, c'est un petit dépannage, histoire de recaler le truc, et que tout ça reste confortable, quoi. Voilà, bon, je regrette un peu quand même, bien que je me dis que finalement, moi je m'en veux pas, le bon Dieu m'en voudra pas, j'espère que vous m'en voudrez pas, et puis, vous savez, concernant le total des kilomètres, ils sont faits, hein. Avec les détours, je crois ce matin par exemple, je suis allé à une sortie de ville au Carrefour, je me suis rallongé de 3 bornes aller-retour. Quand j'additionne tous ces petits détours, je les retrouve mes bornes, hein. Voilà, mais enfin bon, on va quand même tenter d'éviter à l'avenir et puis privilégier le bivouac pour éviter ce genre de choses. Voilà, allez go, on va à Oriolita. Alors, au menu, nous avons des poivrons grillés, une espèce de salade russe, des pains aux olives, et puis un yaourt aux fruits. Miam miam. Voilà, donc je suis en train de rentrer dans Oriolita. Ouais, donc bon, je regrette pas de m'être accéléré un petit peu avec ce stratagème, entre guillemets. Ce que je regrette surtout, c'est d'avoir présumé de mes forces, quoi. La connerie, ça a été
considérer que je pourrais faire 50 bornes en moins de 2 jours, en un jour et demi, après 24 heures de transport en commun. Parce que là, l'air de rien, je suis fatigué, j'ai bien marché quand même. Je dois être à 21 km, 22 marché. Et donc voilà, j'arrive à Oriolita, j'espère que l'Ostello qui m'accueille va me plaire autant que je le suppose. Sinon c'est une petite ville, Oriolita. Et j'ai été désagréablement surpris de voir que dans une petite ville de cette dimension, on était malgré tout emmerdé, faut le dire, par des racailles. Là, il y a eu 2 groupes entre la gare et ici. Et bon, c'est des racailles quoi, menaçants, tout tralala. Ça n'a pas failli dégénérer, hein, tout va très bien. Hein. Mais on se croit dans la petite campagne italienne, on y est d'ailleurs. Mais même ici, c'est la merde. Voilà, voilà. Allez, on va aller voir la grange monastique. Voilà, je viens de m'installer dans ce Donativo Ostello qui est vraiment atypique, énormément de cachets, très important en termes de dimension. Il y a un très très grand dortoir au rez-de-chaussée. Les douches se trouvent au sous-sol. Tout ça est très bien aménagé. Il y a des machines à laver, il y a tout ce que vous voulez. J'ai été très bien accueilli par une personne très gentille. Alors déjà, elle m'a renseigné sur quelque chose qui m'interrogeait, à savoir que demain, la traversée du Getsigeric en bateau, là, c'est à 9h30. Et ça, je ne savais pas comment m'y prendre, quel numéro de télé appeler ou autre. Donc j'ai la réponse à ça. Au-delà de ça, elle m'a présenté le président international de la Via Francigena. Il y a un président par pays, un pour la France, un pour l'Angleterre, un pour la Suisse et un pour l'Italie, et puis il y a un président international. Il se trouve qu'il est là ce soir. Alors il s'est intéressé à mon cas, du coup on a discuté un petit quart d'heure, c'était plutôt intéressant et sympathique. Voilà, super. Je suis content d'avoir passé ce moment avec vous. Ah oui, oui. Sympathique également, la chambre où je me trouve. Donc j'ai eu enfin en réalité j'avais glissé dans le mail que je souhaitais être là parce que je savais que cette chambre existait. Donc je suis au dernier étage de la tour. Je vais vous montrer si ça veut bien marcher. Vous voyez là, c'est la charpente qui va accueillir ma nuit ce soir. Comme on est en hauteur, il y a 4 fenêtres, hein, dont celle-ci notamment, qui donnent sur l'église. Voilà. J'ai quand même énormément de chance d'être ici. Je suis très très content. Alors je me trouve à l'arrière de l'Ostello d'Oriolita. Regardez comme c'est conséquent. Cette grange bénédictine, avec toutes ces fenêtres en ogive. Et au centre, nous avons la tour. Et là-haut, si vous regardez bien, la fenêtre de gauche, il y a un truc qui sèche. Eh bien, c'est ma tante. Souvenez-vous, elle était mouillée ce matin. Je suis là-haut. Alors, je me trouve devant les halles qui sont en vis-à-vis de l'Ostello qui est derrière. Et je viens vous souhaiter une bonne soirée d'ici. Après cette belle journée bien remplie. Demain, ça s'annonce chouette aussi. Beaucoup de choses. La traversée du gué de Sigeric et l'arrivée à Piacenza. Voilà, à demain. Ciao.